Bonjour à tous. L'AITPE est ravie de vous présenter les résultats de l'enquête d'insertion professionnelle de l'an passé. Cette présentation ne se fait pas dans les conditions prévues initialement, pour cause de confinement, mais dans une logique de continuité de service, nous vous proposons ce format vidéo. Nous espérons qu'il vous conviendra et à l'issue de cette présentation, nous vous proposons de nous envoyer vos commentaires et questions complémentaires auxquels nous répondrons dans un format à définir. Nous espérons en tout cas qu'elle vous sera utile pour votre insertion professionnelle. N'hésitez pas à solliciter l'AITPE pendant toute la période de votre TFE et ensuite durant la recherche de votre premier emploi. Démarrons donc cette présentation. Donc, chaque année, l'AITPE réalise pour le compte de l'ENTPE une enquête d'insertion professionnelle auprès de ces jeunes diplômés. Cette enquête est réalisée en début d'année, en janvier, dans le cadre de la conférence des grandes écoles, donc la CGE. Ce sigle-là, la CGE, vous allez en entendre parler pendant toute la présentation, donc retenez-le bien. C'est donc un périmètre national d'une enquête. Elle concerne uniquement les ingénieurs civils des trois dernières promotions. Chacun d'entre vous sera donc invité l'année prochaine et les 2 années suivantes à y répondre et on compte sur vous. Quelle que soit votre situation à ce moment-là, en emploi, en poursuite d'études, en projet personnel, en recherche d'emploi, votre réponse sera importante pour l'école, d'une part, pour ces étudiants comme vous aujourd'hui, donc pour les 2A et les 3A, les futurs 2A et 3A, et pour ces jeunes diplômés, pour les aider dans leur insertion professionnelle, dans leur projet de mobilité. L'analyse qui suit vous donnera les principaux indicateurs liés à l'emploi pour les jeunes diplômés civils, TPE, en comparaison aux chiffres de la CGE pour l'ensemble des écoles d'ingénieurs de France qui ont participé à cette enquête. Donc, la présentation d'aujourd'hui va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, je prendrai la parole. Donc, je suis Anne Kognexny, chargée de mission emploi, carrière et relations entreprises pour l'AITPE. Je vous présenterai les principaux indicateurs de l'emploi selon la CGE, l'insertion professionnelle des diplômés de l'ENTPE et tous ces chiffres clés, quelques conseils, 6 précisément, pour vous aider dans votre insertion professionnelle. Ensuite, Jessica Gentric prendra la parole et présentera l'AITPE et vous expliquera surtout en quoi elle peut vous être utile dans le cadre de votre insertion professionnelle. Commençons par les principaux indicateurs de l'emploi de la CGE. Donc, l'année dernière, en 2019, lors de la dernière enquête de ce type, 139 écoles d'ingénieurs ont répondu à cette enquête, donc avec un taux de réponse de 74% pour ce qui concerne la dernière promotion sortie, donc celle de 2018 à l'époque, donc pour 24 000 réponses. Chaque année, on analyse ces indicateurs et là, en particulier, on fait un focus sur 4 d'entre eux: le taux net d'emploi, le temps qu'il a fallu pour les diplômés pour trouver leur premier emploi et surtout le pourcentage de ceux qui ont trouvé en moins de 2 mois, la part en CDI, donc contrat à durée indéterminée, et le salaire, qu'il soit avec prime ou hors prime. On voit que quels que soient ces indicateurs, vous voyez par les flèches au bout et par les chiffres, on est en évolution positive et ce depuis déjà plusieurs années. C'est un signal extrêmement positif au marché de l'emploi. On pense néanmoins qu'on va arriver à une asymptote prochainement puisque ça ne peut pas grimper beaucoup plus que ça. Donc, on verra ce que ça donne lors de la prochaine enquête. Voilà, donc en tout cas, 91% de taux net d'emploi pour ce qui est des écoles d'ingénieurs en France l'année dernière. 87% des ingénieurs ont trouvé leur emploi en moins de 2 mois. 83% ont pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Pour ce qui est du salaire, un salaire moyen annuel brut hors prime de 34 700 au lieu de 33 900 l'année d'avant et 38 800 avec les primes au lieu de 37 400 l'année d'avant. Donc vraiment tout en nette progression. On va maintenant garder ces chiffres en tête et cette tendance et comparer avec les chiffres obtenus donc, par le biais de cette enquête pour le NTPE. Donc pour le NTPE, l'année dernière, 88 réponses obtenues pour ce qui concerne la dernière promotion sur 102 ingénieurs interrogés. C'est un très beau taux de réponse de 86%. Très bon score, effectivement, et nous comptons donc sur votre promotion pour faire aussi bien, voire mieux l'année prochaine. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce type de taux et ce nombre de réponses?
Le but pour nous, c'est d'avoir des résultats qui soient exploitables et de pouvoir en tirer un certain nombre de conclusions qui soient significatives. Donc, on a vraiment besoin d'une mobilisation maximale sur cette enquête. Pour ce qui est de l'année dernière, donc l'enquête 2019 sur la promotion 2018 et les 2 précédentes. Vous avez là sur ce graphique la situation des ingénieurs diplômés 6 mois après la fin de leur diplôme. Donc vous avez en bleu la courbe d'activité professionnelle et on constate donc un pic. On est donc à 76% sur cette situation, ce qui est le pic depuis une décennie. Donc c'est vraiment très très positif. C'est un constat qui se retrouvait au niveau du national dans la CGE et puis évidemment tout à fait suivi par le NTPE. Donc ce taux-là, 76%, inclut également les thèses. Donc là, au nombre de 2 pour ce qui est de l'année passée, 2 thèses d'ingénieurs civils. La poursuite d'études, donc 14%, donc là on est à un niveau équivalent à l'année précédente. Pour ce qui est de la population en recherche d'emploi, 8%, donc une légère baisse par rapport à l'année passée, mais surtout pour que vous sachiez et pour que vous connaissiez un petit peu l'évolution dans le temps de ce paramètre, en 2014, il y a eu un véritable pic de 27% en période de crise. Et pour vous montrer que vraiment, là, aujourd'hui, vous êtes dans un climat complètement favorable à l'insertion de l'ingénieur. Donc, vous êtes en position de force et de possibilité de négocier et de dénicher un certain nombre de pistes intéressantes pour votre premier emploi. Quelques détails complémentaires sur cette situation. Donc, le taux net d'emploi est donc de 90%. Ça correspond donc aux actifs en poste. En recherche d'emploi, les 8% dont nous avons parlé précédemment, il s'agit en réalité de 7 ingénieurs, pour vraiment ne surtout pas dramatiser. 7 ingénieurs qui parfois ont souhaité faire un autre projet personnel avant ou tout simplement ont été également en poursuite d'études pendant 6 mois complémentaires, donc qui commencent simplement à chercher en fait à cette période d'enquête d'insertion professionnelle et qui, en tout cas pour tous, ont trouvé en septembre 2019. Enfin, sur les poursuites d'études, il faut savoir que la majeure partie des poursuites d'études ici considérées ont démarré finalement en parallèle avec le diplôme de l'ingénieur en double diplôme, très souvent en deuxième année, et vous en savez quelque chose. Ensuite, la durée de la recherche fructueuse du premier emploi. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'on entend par recherche fructueuse, dans cette slide, on ne considère pas justement les 7 ingénieurs dont nous avons parlé juste avant qui étaient encore en recherche d'emploi à ce moment-là, mais bien ceux qui ont trouvé un poste. Et donc, dans les 6 mois entre la diplomation et cette enquête, on constate que 3/4 des jeunes diplômés TPE ont décroché leur premier poste avant leur diplôme, pour 67% au niveau national, donc pour la CGE que vous avez en gris. Donc c'est extrêmement, là encore, positif et c'est encore une fois le point le plus haut de la décennie pour le NTPE ainsi que pour la CGE. Et on avait pour comparaison simplement, et c'était déjà bien, mais 50% d'entre eux qui avaient trouvé un poste avant le diplôme l'année dernière, pour comparaison. Le moyen utilisé pour décrocher son premier poste. Le premier moyen est clairement le TFE. Donc on voit pour l'année dernière, 52% ont trouvé par ce biais-là. C'est bien plus qu'au niveau national où on est à 34%. C'était déjà le cas pour le NTPE l'année précédente. Ce qui veut dire aussi que bien choisir son TFE peut donner ensuite des chances de rester dans un poste qui nous convient. Et ce qui veut dire également que un bon nombre des diplômés de l'an passé qui ont fait leur TFE ont donné satisfaction à leurs employeurs qui ont décidé de leur proposer une embauche à l'issue. Ensuite, le deuxième moyen le plus utilisé, c'est le service emploi de l'école ou de l'association de diplômés, donc de la ITPE. Ça correspond à 12%, ce qui, encore une fois, est plus qu'au niveau national, pour lequel on constate 5%. Donc, n'hésitez pas à solliciter tous les services possibles de l'école et de l'association pour vous aider dans cette démarche. Ne restez pas seul. Le troisième moyen, c'est la candidature spontanée. On est à 10%, c'est le même taux que les 2 années précédentes. Donc, on reste vraiment stable par rapport à ce moyen qu'il ne faut pas négliger du tout. Donc, ne vous cantonnez pas à répondre à des offres, mais n'hésitez pas. Les candidatures spontanées, ça fonctionne.
Ensuite, ne pas oublier évidemment les réseaux sociaux professionnels et en particulier LinkedIn. Donc 5% d'entre eux ont trouvé par ce biais-là. Les relations personnelles, donc son réseau personnel, 3%. Les sites spécialisés de l'emploi, dont l'APEC, 2%. 2% ont été démarchés par un chasseur de tête. Et pour les 14% autres moyens, on entend par là donc deux césures. Donc là encore, on parle de réseau, un concours, une création d'entreprise, et puis 4 profils qui n'ont pas précisé leurs moyens. Le type de contrat. Donc, essentiellement, évidemment, CDI et CDD. Donc, pour le CDI, 3/4 des diplômés de l'an passé ont pu obtenir un contrat en CDI, 24% en CDD. Donc, une grande majorité en CDI. On voit une année plus tard, donc le petit cadran que vous avez à droite, en bas à droite, que le taux de CDD baisse légèrement. Et la durée moyenne de ces CDD, globalement, que ce soit au tout début ou au bout d'un an, sont souvent de 6 à 12 mois. Voilà. Il peut s'agir aussi de VIE. Donc les VIE ont évidemment des durées plus longues, ce qui fait qu'on les retrouve encore dans ce cadran du bas quand on regarde la même population 1 an et demi après sa diplomation. Donc le taux de CDI est un petit peu plus faible qu'au niveau du national que vous avez en gris, mais reste conséquent. Et pour certains, c'est parfois aussi un choix. J'en rencontre certains qui font le choix d'un CDD pour pouvoir ensuite être disponible pour un autre projet. Voilà, ça, tout dépend. Le lieu du premier poste. Donc, le lieu du premier poste, qu'est-ce qui est significatif? On peut noter que 27% des diplômés de l'ENTPE de l'année dernière, en tout cas, sont restés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça s'explique par la localisation de l'école, cette forte proportion dans cette région qu'on ne retrouve pas dans les autres écoles, surtout beaucoup basées en Île-de-France. 40% ont choisi d'exercer en Île-de-France. C'est beaucoup, c'est plus que d'autres années, mais c'est une tendance qu'on constate également au niveau de la CGE, donc au niveau du national, on constate 52% en Île-de-France. On l'explique notamment par les gros chantiers du moment engagés pour le Grand Paris et pour les Jeux Olympiques. Et enfin, 6% à l'étranger. Donc là, il s'agit essentiellement de 4 postes, donc 2 en VIE et 2 contrats locaux. La rémunération. Ça, c'est une question légitime que beaucoup d'entre vous doivent avoir. Donc, cette rémunération, elle se compose de plein d'éléments. Et c'est vrai que d'avoir un petit peu ces notions avant d'aller engager un entretien d'embauche, c'est quand même intéressant et de ne pas se retrouver pris au dépourvu lors de négociations, ou en tout cas lorsque cette question sera abordée avec un RH en fin de stage ou pour un autre poste. Donc, vous avez cette pyramide et vous constatez, elle se lit à partir du bas, on démarre avec un salaire. Donc, la rémunération fixe est constituée d'un salaire, éventuellement complété d'un 13e mois et pourquoi pas d'une prime de vacances. Ça rémunère vraiment l'exécution de votre travail, du travail individuel. Il peut, suivant les structures et suivant la nature du poste et la nature des responsabilités, être complété par une rémunération variable. Cette rémunération variable, elle permet de rémunérer votre performance individuelle ou les particularités liées au poste. Donc, il s'agit de bonus, de primes de poste, de primes d'astreinte ou de primes exceptionnelles. À ça peuvent se rajouter, mais ce n'est vraiment pas toujours le cas, c'est notamment lié à des grosses structures, des grosses entreprises, une épargne salariale. Ça permet d'associer effectivement tous les salariés à la réussite de l'entreprise. Donc, on entend par là des plans d'épargne, la participation, l'intéressement, l'abondement et des frais de gestion. Enfin, se rajoutent à cela, pour le coup, très fréquemment, des avantages sociaux qui permettent de créer des conditions favorables de travail. Et donc, dedans, on pense notamment aux RTT supplémentaires à la norme, aux congés payés complémentaires aussi à ce que prévoit le droit du travail, à des mutuelles, à des conditions de mutuelle et de prévoyance particulières, à des comptes épargne-temps, un comité d'entreprise, des tickets restaurants, une aide ou un restaurant d'entreprise. Voilà, c'est tout un tas d'éléments qui doivent être pris et être mesurés, être mis en balance quand on accepte une proposition
salarié, une proposition de rémunération. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le salaire s'exprime en brut annuel avec ou sans prime et peut être complété donc, de tous ces avantages que nous avons vus. C'est important parce que certains n'ont pas ces réflexes-là et quand on commence à vous parler d'une somme de 35 kg et que vous avez juste préparé quelque chose de l'ordre mensuel, par exemple, et éventuellement net, évidemment, vous ne pouvez pas vous positionner, vous ne pouvez pas comprendre et vous entendre avec le RH ou le manager que vous avez en face de vous en entretien. Maintenant, justement, qu'est-ce que donnent ces salaires au niveau de l'ENTPE? Donc, c'est évidemment des slides, celle-ci et la suivante, qui sont importantes pour vous, et des questions fréquentes que l'on obtient en entretien d'insertion professionnelle, notamment au sein de la ITPE. Donc, le tableau que vous avez en vert présente un grand nombre de chiffres. Donc, pour le comprendre, tout ce qui est à partir du plus foncé, donc la diagonale plus foncée, correspond à l'enquête 2019, la dernière enquête. Et sont concaténés dans ce tableau les résultats des 3 enquêtes précédentes, ce qui vous permet de voir l'évolution et donc la progression nette de ces salaires au fil du temps. Donc, on a aujourd'hui, le chiffre clé à retenir, c'est 33 900. C'est le salaire donc, de la promotion sortante. C'est un salaire qui a progressé de 2% par rapport à l'année précédente. Tous les chiffres qui sont en gris sont des chiffres qui correspondent à la CGE. Donc, c'est donc des moyennes de salaire au niveau national pour toutes les écoles d'ingénieurs. Globalement, donc, on a donc cette progression de 2%. On reste au niveau de l'ENTPE un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Donc, il faut le savoir. Maintenant, ça reste assez constant et ça s'explique. Donc, cette constance, on parle d'un écart de 2,4%. C'est notamment lié à la forte proportion au niveau de la CGE, donc au niveau national, la forte concentration des ingénieurs en Île-de-France. Donc, on sait qu'au niveau de l'ENTP, on l'a vu juste avant, elle est importante, mais elle est un peu plus faible. Or, on sait aussi, on le voit juste après, que les salaires moyens en Île-de-France sont bien supérieurs donc en Île-de-France par rapport à la province. Donc, pour comparer ça, vous avez les éléments en bleu qui concernent le NTPE, juste en dessous. Donc, 34 900 € un salaire moyen en Île-de-France, hors prime, pour un salaire moyen en province de 32 800. Donc, c'est un écart qui est évidemment significatif. En rajoutant cette grosse proportion d'ingénieurs au niveau national à être en Île-de-France, forcément, on obtient également une différence qui peut être importante. Et enfin, l'autre chose aussi, c'est que les fonctions occupées par les TPE, qui sont donc essentiellement dans le BTP et dans l'ingénierie, sont moins rémunératrices que certains domaines où on retrouve beaucoup d'ingénieurs au niveau de la CGE, une forte proportion qui sont les finances, l'IT et les banques, par exemple. Néanmoins, on note aussi que le salaire donc, de province pour le NTPE est légèrement supérieur à celui de la CGE. Et on retiendra également pour le NTPE un écart donc, de 6% entre les salaires parisiens et les salaires de province. Ensuite, donc les salaires bruts annuels avec primes et avantages compris cette fois-ci. Donc pensez bien à la pyramide présentée tout à l'heure. Donc là encore, le chiffre à retenir, c'est 37 400. Donc le chiffre donc, du salaire de sortie avec tout compris. Et on note aussi, on peut retenir les 39 500 au bout de 2 ans et demi qui correspondent là à ou bien une fin de premier poste, parce qu'il y a quand même beaucoup de mobilité à ce moment-là, ou bien tout simplement une gratification de l'employeur de votre montée en compétences. Maintenant, donc la question, une question qui fâche, la différence de rémunération selon le sexe, donc ratio homme-femme. On a souhaité faire ce focus-là pour vous, mesdames, pour bien vous préparer à la négociation et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ou qu'il y ait de moins en moins de décalage à l'embauche de salaire entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, malheureusement, on le constate encore beaucoup, que ce soit en Île-de-France ou en province. Vous l'avez là par les graphiques en violet et bleu. Donc 34 500 pour les femmes en Île-de-France, 35 400 pour les hommes. On fonctionne là en hors prime. En province, 32 000 pour 33 200.
Donc, il s'agit là d'écarts de 2,6% pour l'Île-de-France entre hommes et femmes et 3,8% pour la province. Certes, ces taux sont légèrement inférieurs aux taux de la CGE, donc de 4,8 et 5,5% aux différences, aux ratios. Néanmoins, ils existent, ils sont importants, alors que vous avez exactement le même parcours, la même expérience en stage, le même cursus de 3 ans d'école d'ingénieur, si ce n'est plus, quand il y a notamment césure. Donc, il est important de garder ces chiffres en tête, et ce qu'on vous invite à faire, c'est de justement utiliser ces chiffres-là, les avoir pour vos négociations salariales, plus ces chiffres, davantage ces chiffres-là que ceux des slides précédentes, pour vraiment essayer de faire baisser cet écart qui est là et qui réside ces différentes années. Pourquoi cet écart, du coup? Cet écart, donc on l'a dit, d'un point de vue cursus, il ne s'explique pas. Par contre, au niveau national, et au vu des faibles effectifs et faibles échantillons de l'ENTPE, on ne peut pas aller très loin dans cette analyse. Par contre, au niveau de la CGE, je vais quand même partager avec vous les causes qui sont expliquées dans le rapport national. Il y en a deux essentiellement. La première cause, c'est le taux de cadre. On constate que seuls 85% des femmes ont su négocier ou obtenu un statut de cadre pour 94% des hommes. Ça, c'est une première chose auquel il faut être vraiment vigilant lors de votre embauche. On en reparlera un peu après. La deuxième chose, c'est que dans les grandes entreprises de taille intermédiaire, enfin les grandes entreprises ou les de taille intermédiaire, les salaires sont généralement plus hauts. Or, c'est là où on constate un taux de féminisation qui est moins grand. Et de même, dans les secteurs les plus rémunérateurs, qui sont l'informatique, l'industrie des transports, et en particulier, on parle là de l'aéronautique et de l'aérospatiale, moins de femmes également. Donc voilà ce qui explique aussi ces écarts, en tout cas pour ce qui est du national. Pour ce qui est de l'ENTPE, ça n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on ne constate pas cet écart-là au niveau des statuts de cadre. C'est à peu près équivalent entre hommes et femmes. Donc, il est vrai que le domaine peut peut-être encore faire une différence, le choix des domaines ou le choix de la taille des entreprises, mais surtout, on vous invite à être vraiment particulièrement vigilante, mesdames, par rapport à ce point-là lors de vos négociations salariales. Voilà, c'était la fin donc, de la présentation purement de cette enquête d'insertion professionnelle. J'espère que ça vous a aidé et éclairé sur un grand nombre de points. Et maintenant, j'aborde une partie où j'aimerais vous présenter 6 conseils qui me semblent extrêmement importants pour bien mener votre insertion professionnelle. Le premier de ces conseils, c'est de bien vérifier justement le statut cadre. Vous l'avez compris juste avant, c'est important. Ce statut cadre, il faut le regarder dans deux endroits particuliers. Le premier endroit, c'est dans la fiche de poste. Soyez vigilant lorsque vous postulez à regarder si le poste auquel vous postulez correspond bien à un statut de cadre ou si vous êtes en train de vous présenter sur un poste qui serait en réalité sous-qualifié, pour lequel vous seriez surqualifié. Ensuite, la deuxième chose, c'est avant de signer votre contrat, regardez et vérifiez bien que le contrat est en adéquation avec les fiches de poste et que vous ne vous faites pas avoir sur ce point-là. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, menez plusieurs recherches d'emploi en parallèle. Ne vous cantonnez pas à une seule offre qui vous intéresserait ou à un poste qui viendrait à l'issue d'un TFE et sur lequel vous misez énormément, mais pour lequel vous n'aurez pas la possibilité de négocier si vous n'avez pas plusieurs opportunités. Donc, ouvrez-vous dans vos recherches à plusieurs possibilités, même si elles vous intéressent peut-être moins, mais de façon à savoir ce que le marché vous propose également et à pouvoir faire un choix éclairé et à négocier au besoin avec votre employeur. Et ça vous permettra évidemment d'éviter de prolonger la période de recherche d'emploi en cas d'échec de la piste rêvée si vous n'avez pas entrepris d'autres recherches en parallèle. Voilà, le conseil numéro 3 maintenant. Ne négligez pas l'importance de la qualité d'une bonne candidature. J'entends par là à la fois le CV et la lettre de motivation. Ces deux documents sont très importants et vous permettent de passer la barrière de l'écrit. Donc, n'hésitez pas pour ça à solliciter de l'aide autour de vous.
auprès de vos proches pour vous entraîner, pour faire relire vos CV et vos lettres de motivation, auprès de l'école et auprès de son association. Ça vous permettra de sortir du lot et de décrocher l'entretien pour le ou les postes qui vous intéressent. Conseil numéro 4, faites appel au réseau. Vous avez plusieurs réseaux à votre disponibles. Donc, le premier, votre réseau personnel. Le deuxième, votre réseau secondaire, donc le réseau de votre réseau personnel, finalement. Et puis le troisième, le réseau des TPE. Vous avez la chance d'être dans une grande école comme le NTPE qui a un grand réseau de diplômés. Ayez le réflexe de l'annuaire. N'hésitez pas à les contacter. On n'a jamais entendu parler de jeunes diplômés ou de futurs diplômés qui auraient été mal reçus par des diplômés. Il y a vraiment une logique d'entraide, donc n'hésitez pas à l'actionner. Ensuite, le conseil numéro 5, donc contrôlez votre identité numérique. C'est important, là je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, avant même de vous intéresser à une entreprise en particulier et avant même de démarrer votre TFE. Contrôlez vos publications publiques, les photos qui sont sur le net, vérifiez, googlisez votre nom sur les moteurs de recherche. Vous pourriez passer à côté d'un bel entretien d'embauche à cause de ça. Donc voilà, vérifiez votre e-réputation. Enfin, le dernier conseil, donc le conseil numéro 6, préparez-vous à la question sur vos prétentions salariales. Aujourd'hui, la présentation qui vous a été faite, normalement, vous donne beaucoup d'éléments et de clés pour comprendre ce à quoi vous pouvez prétendre et pour comprendre également ce qui peut vous être proposé comme package par une entreprise. Gardez bien ces chiffres en tête pour pouvoir mieux négocier. Et puis, mesdames, comme on l'a dit, ne vous sous-évaluez pas. Et enfin, comme pour le CV et la lettre de motivation, préparez votre entretien d'embauche avec votre entourage. Venez vous exercer. À l'AITP, on le fait sous forme d'entretien sur rendez-vous. Faites-le avec votre entourage. Enregistrez-vous. Il y a plein de moyens de progresser là-dessus, mais ça serait dommage de passer à côté sans préparation. Voilà pour ce qui est des conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à nous remettre vos questions sur la présentation à aitpe@entpe.fr. On regardera tout ça et en fonction des besoins, on organisera une séance de questions-réponses où on répondra individuellement. En tout cas, les modalités seront définies prochainement, mais n'hésitez pas. Et puis dernière chose, rendez-vous, vous l'avez bien compris, en janvier 2021 pour répondre à votre tour à cette enquête qui est très importante, l'enquête CGE, donc pour les promotions 65, 64 et 63. Voilà, je vais maintenant donner la parole à Jessica Gentric qui va vous présenter ce qui peut être utile au sein de la ITPE pour vous faciliter la vie au niveau de l'insertion professionnelle. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Jessica Gentric, je suis la directrice de la ITPE. Vous connaissez maintenant, grâce à Anne, tout sur les conditions d'entrée sur le marché du travail des jeunes TPE, mais est-ce que vous savez tout sur la ITPE et sur comment votre association peut vous accompagner? D'abord, qu'est-ce que c'est la ITPE? La ITPE, c'est l'association des diplômés de la ITPE et des ITPE. C'est une association de loi 1901 qui fonctionne avec des bénévoles, un conseil d'administration de 16 membres et des référents territoriaux dans les régions. Et il y a également 4 salariés basés à Grand-Rhin à l'ENTPE. J'espère que vous êtes déjà passé dans le bureau à côté du BDS. La ITPE, à quoi ça sert? On a 2 principaux piliers. Un pilier autour du réseau, avec un objectif très fort de fédérer et d'animer le groupe des diplômés de l'école et les TPE. Et un deuxième pilier autour de l'emploi et de la carrière pour vous accompagner dans vos parcours professionnels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 10 000 TPE en activité. C'est vraiment un réseau important et un réseau très soudé et solidaire. Je vais vous parler d'abord du pilier emploi-carrière qui nous occupe aujourd'hui. Donc, c'est un sujet très important pour la TPE, pour que chacun puisse s'accomplir dans sa carrière et que nous puissions tous présents finalement à occuper des fonctions variées dans des domaines très vastes qui sont nos domaines de l'aménagement durable du territoire. L'association a développé des outils collectifs, l'accès à de nombreuses offres d'emploi, des partenariats avec des recruteurs, mais on a aussi mis en place depuis plusieurs années des outils individuels, des services individuels réservés aux adhérents,
avec des entretiens carrière que vous pouvez solliciter si ça vous intéresse. En tout cas, on est à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos questionnements, pour préparer un entretien de candidature, une candidature ou un entretien de recrutement, pour être accompagné dans votre négociation salariale, et demain pour le prochain poste, une mobilité, un concours, un projet de départ à l'international, que sais-je. En tout cas, on est là pour vous si vous le souhaitez, par visioconférence ou en présentiel pour les Lyonnais. Le deuxième pilier, il faut quand même en parler, c'est la question du réseau. Si c'est un réseau soudé, le réseau des TPE, c'est avant tout grâce aux relations professionnelles que vous tissez entre vous, grâce aux relations amicales que vous avez déjà nouées et que vous continuerez à renforcer au fil de votre carrière. Et donc, la ITPE est très fière de vous aider à participer, à fédérer, à développer ce réseau. Et on organise, grâce aux bénévoles, de très nombreux événements un peu partout en France et dans les dom-toms. On n'a pas encore de club international, mais on y travaille. Et donc, vous avez déjà pu participer, ou vous le ferez prochainement, j'espère, à des afterwork, à des visites techniques, à des cafés d'échange ou autres événements. Ces manifestations, pour le coup, sont ouvertes à tous, pour aux adhérents comme aux non-adhérents, voire aux amis ou autres. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de diffuser, de se rencontrer, d'élargir notre réseau professionnel et de rencontrer des nouvelles personnes qui travaillent dans notre domaine ou dans d'autres pour élargir nos perspectives. La LTPE développe aussi des actions en inter-associatif avec d'autres associations d'écoles d'ingénieurs. Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez passer des communications avec des événements organisés par les mines, l'école centrale, l'INSA ou autres. Voilà, pour faire tout ça, on a bien sûr développé des outils. On ne va pas ne pas parler de l'annuaire, donc j'en parle. L'annuaire, il existe en papier, mais il existe aussi avant tout en format informatique sur le site internet. C'est une base de données qui a fait aujourd'hui environ 15 000 contacts, qui est mise à jour quasiment quotidiennement par la permanence et surtout par vous. On compte sur vous, donc vérifiez vos coordonnées, rentrez vos nouveaux mails professionnels, vos nouveaux mails personnels. Ça nous fait gagner beaucoup de temps et puis ça permettra de conserver le lien avec les prochaines promotions ou avec les TPE, vos futurs recruteurs ou vos futurs collègues qui voudront vous recontacter demain. Donc, on accède à l'annuaire en ligne via le site internet, qui est notre outil de base où on trouve l'ensemble des productions et des ressources à votre disposition, les revues thématiques, la newsletter, etc. Il faut savoir qu'il y a également une application, je ne sais pas si tout le monde a déjà sur son smartphone l'application ITPE, s'il ne l'a pas, qu'il le télécharge tout de suite. Bien sûr, on est aussi présent sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre sur votre réseau social préféré, que ce soit Facebook, LinkedIn ou Twitter. Voilà, je fais juste un tout petit focus RGPD, c'est important. Si vous n'activez pas vos comptes, après vous n'aurez pas toutes les informations, on ne pourra pas continuer à garder ce lien qui est important demain et puis pour les prochaines années. Donc voilà, allez sur le site itpe.fr, connectez-vous. Pour l'instant, c'est toujours le mail NTPE qui est utile, qui est le mail de contact. Si vous ne connaissez pas votre code, vous cliquez sur réinitialiser. Et une fois que vous êtes rentré dans le site, vous pouvez régler absolument toutes les préférences que vous voulez en termes de contact, vous abonner à des différents clubs. Donc, si vous allez faire un TFE ou accepter un emploi dans une autre région, vous pouvez changer la région qui vous intéresse et décider de recevoir ou pas les mails et les récaps hebdomadaires d'activités qui sont en général envoyés le dimanche soir. Voilà, merci de votre attention, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Normalement, vous connaissez maintenant mieux la ITPE et ses actions principales. N'hésitez pas à nous rejoindre lors d'un prochain club, d'un prochain événement ou à nous contacter pour toute question ou suggestion. Là, on a évoqué quelques actions et quelques sujets, mais on peut tout imaginer. C'est vraiment ton association et si tu veux t'y investir et porter une action, ce sera avec grand plaisir. Et à très bientôt, on est à votre disposition pour toutes les questions. Merci.